Précédemment sur la chaîne de l'auteur. J'aimerais bien vous faire une vidéo qui raconte les 1 an après la publication. Qu'est-ce qui s'est passé une fois le bouquin publié, comment se sont passées les premières ventes, comment est-ce que j'ai géré les premières critiques, les mauvaises critiques, la promo, les réseaux sociaux. Enfin bref, je vais y réfléchir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, la suite de vos programmes. Ah, mais avant, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun contenu. Et si le cœur t'en dit, mets un petit pouce bleu, ça fera plaisir. C'était la voix off. Allez, je te fous la paix et je te remets l'autre connard. Bisous. Ça y est, Mardas vient enfin de sortir après des années de travail. Ce 18 juin 2018, il est officiellement disponible à l'achat en e-book et en brochet. Et à ce moment-là, je suis fier de moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir réussi une vraie quête. J'étais pas habitué, moi, à ressentir ça, la fierté d'avoir réussi quelque chose. Parce que jusqu'à présent, c'est une émotion que je n'avais vue que dans les films. Et dans les premières heures qui suivent la publication, j'ai déjà mes premières ventes. Et vous savez d'où elles viennent, ces premières ventes. Si vous êtes auteur comme moi, on a eu les mêmes. Bah oui, c'est les proches, hein, c'est la maman, le tonton, la tata. Ça commande même des exemplaires à leurs propres amis, à leur famille, à leurs chiens, à leurs chats. Pourquoi pas, peut-être qu'ils savent lire et ils ne l'ont pas dit. Tu sais lire, toi ? Non. Mais je sais compter, et je sais qu'il n'y a pas assez de croquettes dans ma gamelle. Enculé. Bref, notre premier public, ça reste et restera toujours les proches. Surtout que, dans mon cas, au moment de la publication, en dehors justement de mes proches qui sont pas très nombreux, y a personne qui sait que j'existe et que je sors un roman. Je pars donc de zéro. Totalement, j'ai tout à faire. J'ai tout à construire. Du coup, c'était vraiment pas gagné pour faire connaître mon roman. J'étais pas encore sur Instagram, j'avais juste publié ma première vidéo sur YouTube, histoire de mettre la forme mais sans plus. Et j'étais sur Facebook. Vous savez, ce réseau social où tu apprends que Gérard et Martine sont partis en vacances à Dijon et qu'il fait beau. Ah, j'étais naïf de croire en Facebook pour faire connaître mon roman. Comme je débutais dans ce milieu et que j'y connaissais absolument que Pouic, je m'étais inscrit sur plein de groupes d'auteurs et de lecteurs parce que je voulais rencontrer des gens qui étaient dans la même branche que moi déjà et aussi qui avaient la même passion que moi. Sans arrière-pensée ou quoi que ce soit, hein, parce que je comptais pas faire ma pub en plus sur ces groupes-là, je voulais développer un réseau en fait, tout simplement. Mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait, les groupes Facebook, comment dire, ça pue la merde. Genre plutôt bien. C'était des groupes qui étaient là à la base pour le partage, l'interaction, l'échange, tout ce que tu veux, mais c'est-à-dire qu'en fait, les posts qui étaient faits, c'était purement intéressé. Tout le monde faisait sa propre pub les uns en dessous des autres en mode « Allez voir mon bouquin sur Amazon ». C'était que ça tout le temps et personne commentait, personne likait, je suis même sûr que personne achetait, enfin, tout le monde s'en battait les couilles. Et à juste titre d'ailleurs, je veux dire, qui aime la pub en vrai ? Sans déconner, ça a déjà marché ce truc-là de dire « J'ai sorti un bouquin, allez le lire ». C'est juste la pire façon de vendre un truc, ne faites jamais ça. Je donne pas beaucoup de conseils parce que j'estime que c'est pas trop ma place, mais si je devais en donner un seul dans cette vidéo, c'est celui-là. Une bonne pub, c'est une pub qui n'a pas l'air d'en être une. Creusez-vous la tête et le résultat sera là, faites-moi confiance. Du coup, pour moi, les groupes Facebook, c'est très vite devenu cancer. Et je m'y suis pas éternisé plus que ça. Est-ce que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille sur à quel point Facebook ça schlinguait du cul ? Oui. Parce qu'après ça, j'ai testé la publicité sur Facebook. Truc que tout le monde peut faire si t'as 5 € à perdre minimum, au moins, plus, c'est mieux, enfin, en théorie. Et je me suis dit, chouette, je vais toucher plein de gens. S'il vous plaît, ne sortez pas cette phrase du contexte. Je pensais que ça allait marcher parce que j'en avais déjà fait des années auparavant quand je faisais des courts-métrages avec mon ami pour nous faire connaître. Donc je connaissais un peu le truc si tu veux. Et je pensais que si je mettais un peu plus de pognon dans la campagne, la portée serait plus grande, plus de gens verront la publication et donc potentiellement ça me déclencherait des ventes. Au moins une, j'aurais été content. Ha 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 ah. J'ai voulu faire ça pour mettre en avant le premier concours que j'avais organisé pour remporter un Mardas. Vous voulez savoir c'est quoi le seul commentaire que j'ai eu sur la publication ? Attention, c'est une arnaque. Alors après avoir creusé un petit peu en demandant à cette personne « Excusez-moi, oui, pardon, quel est le putain de fuck ?» Et en fait, cette personne croyait que c'était... Vous savez, ce genre de concours typique de Facebook, où on te fait croire que tu peux gagner le dernier iPhone si tu commentes et si tu partages, et si tu ne le fais pas, le diable est à côté de toi. Facebook. Et c'est à partir de là, très clairement, que j'ai compris que je ne trouverais jamais mon public sur ce réseau social.
Je ne m'adressais pas du tout à la bonne audience. Clairement, on n'était pas du même monde, et surtout pas de la même génération. Alors, je suis parti. Je suis parti, et je me suis demandé, je fais quoi maintenant ? Je vais où ? Parce que, en vrai, j'avais placé beaucoup d'espoir en Facebook pour la promo, et quand on me demandait avant la sortie de Mardas, mais comment tu vas t'y prendre pour la promo ? Moi je répondais, Facebook mon gars ! Donc, du coup, non. Je vais où maintenant pour parler de ma saga ? Twitter ? C'est mort, j'y fous pas les pieds. YouTube ? Oui, mais bon, faire des vidéos, de bonnes vidéos, ça prend quand même beaucoup de temps. Et puis je me suis demandé, est-ce qu'il y a des gens qui lisent sur Instagram ? Non, parce que pour moi, Instagram, à l'époque, c'était que des gens qui postaient des photos de leurs plats. C'était le dernier endroit où je pensais trouver des gens pour lire ma saga. J'ai tout de même été curieux, surtout désespéré, mais curieux quand même. Et j'ai découvert cette niche, cette communauté qui s'appelle Bookstagram, dont je ne soupçonnais mais alors pas du tout l'existence. Et là je me dis, ok, là il y a peut-être moyen de faire quelque chose de cool. Pendant des mois j'ai bossé dur pour faire de mon compte Instagram la meilleure vitrine possible, reflétant mon travail. Je voulais que quand on tombe dessus, en fait, on sache immédiatement ce que je fais. Je voulais pas passer pour un gros forceur en harcelant les gens pour qu'ils achètent le livre. C'était ma politique et ça l'est toujours et ça le sera toujours. Ne jamais envoyer de message aux gens pour leur dire que mon bouquin est disponible sur Amazon. Y a rien de plus casse-couille qu'un auteur qui spamme le lien de son livre en privé à tous ses abonnés, et même à ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, c'est encore pire. En fait, je me suis toujours dit que c'était mon boulot de leur donner envie d'y aller par eux-mêmes, en leur faisant découvrir la saga à travers mes posts Instagram, à travers mes vidéos, à travers les projets, et s'ils étaient intéressés, ils finiraient tôt ou tard par s'y pencher. Et ça a fonctionné. C'est à partir de là que des gens extérieurs à mes proches commençaient à acheter le livre, à le lire et à me donner leur retour sans que je leur demande quoi que ce soit. Et je me souviens quand j'ai reçu ma première vraie critique sur Instagram, j'avais le big smile, j'étais trop content parce que c'était la première fois que je voyais une photo de mon roman prise par quelqu'un d'autre que moi sur un autre compte que le mien. Et rien n'aurait pu me faire plus plaisir à ce moment-là, j'étais vraiment touché. Et merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui ont suivi par la suite, parce que tout est allé très vite après ça. Les ventes grimpaient de plus en plus, 200, 300, 400 exemplaires vendus, les critiques s'enchaînaient, j'ai fait des rencontres merveilleuses grâce à ça. Je vivais un rêve. Clairement, je ne peux pas dire autre chose que ça. C'était un rêve, je découvrais un nouvel univers, j'apprenais plein de choses. Alors oui, tout est beau, tout marche bien, tout est super génial, mais il y a un revers, et c'est les mauvaises critiques. Alors moi j'ai eu un peu de chance par rapport à ça, parce que quasiment toutes les mauvaises critiques que j'ai eues ne concernaient pas l'histoire. Elles ne parlaient pas du roman en lui-même, elles étaient plus concentrées sur la forme que sur le fond. Et par la forme, j'entends, si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez ce que c'est, hein, c'est la correction, putain de merde. Alors d'un côté, tant mieux que ce soit ça, parce que la correction, on peut toujours l'améliorer, on peut toujours revenir dessus et la corriger, alors que l'histoire, elle est scalée, hein, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ça dépend que de toi, mais la correction par contre, ça dépend quand même beaucoup de moi. C'était terrible parce que je pouvais pas les contredire, je pouvais pas essayer de faire le fier et de me défendre, parce que je savais qu'il y avait un problème avec ça. Et même si en parallèle je continuais de bosser dessus pour arranger le truc, parce que c'était clairement hors de question de le laisser dans cet état-là, c'était trop tard parce que les gens qui l'avaient acheté avant, ils avaient toujours les fautes. Et à ces gens-là, j'aimerais m'excuser pour avoir contribué à nourrir involontairement l'opinion publique sur l'auto-édition qui est que c'est bourré de fautes. Parce que mon objectif premier dans cette aventure, c'est de faire les choses le plus pro possible. Et ça, par exemple, c'était inadmissible. Même si on peut mettre ça sur le compte de la première expérience, premier roman, premières erreurs de débutant, tout ça. Oui, mais faut pas refaire. Malgré tout, pendant ce temps-là, pendant que je bois vos délicieuses critiques, je continue la promo de Mardas, et je donne une interview vidéo dans le but de faire la publicité du bouquin. Vidéo réalisée par Nicolas Fournon, que je remercie d'ailleurs. C'était ma première interview en tant qu'auteur, et je me suis rarement autant cassé la gueule sur une interview. J'ai rien dit de spécialement con, enfin je pense pas, ça m'arrive quand même beaucoup, mais j'étais super stressé alors que ça se passait chez moi, dans mon environnement, j'avais aucune raison de l'être, mais j'arrêtais pas de bafouiller, de reprendre mes phrases tout le temps, je parlais super vite, j'articulais pas, quand on me posait une question je réfléchissais pendant 1000 ans à ce que j'allais dire, un peu comme là pendant le tournage, sauf que là j'ai un texte pour m'aider, et puis j'ai le montage aussi qui rattrape bien toutes mes conneries. Mais c'est vrai que j'avais énormément de mal à parler de mon bouquin. En tout cas, d'en parler de façon pertinente. Faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis une bite à l'oral. Vraiment, je suis très nul.
Du coup, répondre à des questions comme ça en direct, ça m'a toujours mis une pression de malade. Genre j'ai la goutte de stress qui tombe comme ça là sur mon visage. Et il y avait cette question qu'on me pose tout le temps quand je dis que je suis auteur et que j'ai sorti un bouquin. Je déteste cette question. Ouah, t'as sorti un bouquin? De quoi ça parle? Parce que pour moi, cette question-là, c'est le moment où tout se joue. Faut faire une réponse parfaite, qui donne envie, qui suscite l'intérêt et qui soit courte. Sinon, c'est très vite chiant et on décroche. En gros, c'est le genre de réponse qu'il faut préparer à l'avance où chaque mot est pensé au poil de cul près. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, si on me demande là tout de suite d'expliquer de quoi ça parle, alors ça parle de Mardas. Non, attends, parce qu'en fait, il y a pas que lui. Il y a d'autres personnages. Il y a une créature qui ressemble à un gobelin, et il y a des humains aussi, mais eux ils arrivent après. Mais au tout début, on est sur Mardas, enfin pas exactement, parce qu'en fait, c'est quoi? Lis le résumé, c'est pour ça que je l'ai écrit, il t'expliquera mieux que moi. Bon, je pense que c'est inutile de vous dire de ne jamais répondre à ça. Et comme j'aime bien me faire du mal, fin d'année 2018, j'ai accepté de faire une deuxième interview vidéo, réalisée par Philippe Gigère, cette fois que je remercie aussi. Toujours dans le même but, faire la promo de Mardas et expliquer ce que je fais et comment je le fais. Et là, c'était un peu mieux passé, j'étais plus à l'aise, tout ça, mais j'avais toujours ce blocage dès qu'il fallait parler de Mardas. C'est quand même incroyable, je devrais kiffer ma race de pouvoir parler de ça et j'y arrive pas. C'est vraiment pas un exercice qui est facile pour moi. Alors du coup, j'ai longuement réfléchi à la question et j'ai fini par régler le problème. Je ne fais plus d'interview. Maintenant, parlons sérieusement. Quel a été le bilan un an après? Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait presque 2 ans maintenant, mais ça va. Alors, en termes de vente, le bilan a été très positif, voire même surprenant. Actuellement, j'ai aucune idée du nombre précis parce que j'ai arrêté de compter au fur et à mesure comme un gros psychopathe, mais je sais par contre qu'on a dépassé le millier d'exemplaires écoulés, chose que je ne pensais pas possible à ma petite échelle d'auto-édité qui sort tout droit de nulle part. Après, j'avoue que je ne connais pas les chiffres des collègues qui sont dans le même cas que moi, donc je peux pas dire objectivement si c'est un bon ou mauvais résultat pour un début, mais ce que je peux affirmer par contre, c'est que c'est un très bon résultat dans mon cœur. Putain, c'est beau. Pour ce qui est des retours, là aussi j'estime que le ratio est plutôt bon. Sachez que je conserve toutes les critiques et toutes les photos que vous faites lors de vos chroniques sur Mardas, parce que pour moi c'est un vrai regain de motivation et d'inspiration. C'est comme des récompenses quoi, donc ça m'est très cher. En dehors d'Instagram, j'ai eu des critiques sur des blogs, et sincèrement ce sont mes préférés. Sans doute parce qu'elles sont plus approfondies, parce que sur Instagram on a une limite de caractère qu'on n'a pas forcément sur un blog, donc on peut vraiment entrer dans le détail. Et vraiment merci à chacune d'entre vous pour le temps que vous avez pris à rédiger vos chroniques, parce que rien ne vous y oblige, donc merci, vraiment. Concernant maintenant les maisons d'édition, je refuse toujours d'y aller pour l'instant, c'est toujours pas mon objectif. J'aime et je préfère bosser en solo, et je veux que ça reste comme ça. Il y aura des exceptions bien sûr sur certains projets, mais dans la globalité je préfère travailler dans ma caverne. Pour les projets à venir cette année, le seul que vous avez besoin de retenir c'est la sortie du tome 2 de Mardas, qui devrait d'ailleurs bientôt être fini. Je pense terminer le premier jet fin mai à peu près. Mais je suis loin d'avoir terminé parce qu'après il y aura la relecture, la réécriture, la correction, surtout la correction, jusqu'à la sortie officielle que je dévoilerai quand je le saurai. Je veux juste rajouter un truc avant de terminer la vidéo. Ce qui est formidable quand on est auteur auto-édité, c'est qu'on n'a aucune limite dans notre travail. On peut faire ce qu'on veut, comme on le souhaite. On est quelque part notre propre maison d'édition. Et faut voir ça comme une entreprise aux possibilités infinies. C'est un métier qui commence vraiment à se démocratiser dans le sens où c'est de plus en plus accessible au grand public, et je pense qu'on est encore très loin d'avoir exploré tout le potentiel de l'auto-édition. C'est comme YouTube, au début il y avait que des vidéos amateurs, et de plus en plus ça s'est orienté vers un niveau professionnel, presque aussi professionnel que la télévision jusqu'à la dépasser carrément, et je pense que l'auto-édition c'est un peu ça aussi. Alors oui, c'est pas le même média, mais en termes de potentiel, je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin que ça. En tout cas, si vous souhaitez commencer l'aventure, allez-y, foncez. C'est un vrai bac à sable pour la création. Allez-y à fond et n'hésitez pas à innover, à essayer des choses, divertissez les gens et surtout, prenez votre pied. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur la chaîne YouTube, blablabla, je vais pas répéter ce qu'a dit la voix off. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, ciao!